mon ami, mais il me faut bien payer ma mère. Mon ami, mais il me faut bien payer ma mère. Papa nyonge bo mamo, papi nyonge bo mamo, enya semine sinyabeli mama. Mon ami, il me faut bien payer ma mère. Mon ami, mais il me faut bien payer ma mère. Papi nyonge bo mamo, papi nyonge bo mamo, enya semine sinyabeli mama. Bovelisa mobelo, sabwati bonya bien pere mame. E bovelisa mobelo, sabwati bonya bien pere mame. Nyasoli nyabali mame, nyasoli nyabwangi mame, penyabagi monywami mama. E bovelisa mobelo, sabwati bonya bien pere mame. Bovelisa mobelo, sabwati bonya bien pere mame. Nyasoli nyabali mame, nyasoli nyabali mame, penyadegi monywami mama. Ebubani nyambia pega, abega na muri mamosi. Ebubani nyambia pega, abega na muri mamosi. Nyadengi monywami mama, penyarundi monywami mama, penyasemi nyambia myo mamo. Penyarundi monywami mama, abawambe yauza kibyo mamo. Penyarundi monywami mama, abawambe yauza kibyo mamo. Abawambe yauza baladine mamo, abawambe yauza kabekipo mamo, abawambe yauza baladine mama. Penyarundi monywami mama, abawambe yauza kibyo mamo, abawambe yauza baladino mamo, abawambe yauza kabekipo mamo, abawambe yauza kabekipe mama. Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. Je suis fier d'assister au déclin de l'année 2020, la cinquième de mon exil loin de la terre de mes aïeux. Cette année finissante m'a transformé en soldat acharné pour la libération du Gabon. Quel que soit ce qui peut arriver, je reste ce soldat pour la libération de notre pays, le Gabon. J'ai un idéal. L'idéal, c'est un Gabon nouveau. Un Gabon débarrassé des oripeaux qui nous empêchent d'aller de l'avant. Et quelles que soient les difficultés, je ne peux pas m'empêcher de penser que le jour va se lever. J'ai écouté d'autres dire qu'on ne peut pas passer toute la vie dans le combat. J'ai écouté d'autres émettre des doutes, des peurs de lendemain. Parce qu'il y a un retard à l'allumage, mais ce n'est pas le cas chez moi. Je sais que 2020 a été une année difficile, particulièrement pour moi parce que vous avez vu tout ce que j'ai subi au quotidien. J'ai subi des trahisons, j'ai été victime de la haine, j'ai tout subi. Et toutes ces épreuves m'ont transformé. Parce que plus rien ne sera comme avant. J'ai été blessé dans ma gorge merveilleuse. J'ai été blessé dans mon âme.
c'était peut-être le prix à payer. Parce que chaque combat a ses sacrifices. Je paye un prix élevé. Parce que ce combat, cet engagement pour la libération du Gabon s'est fait au détriment de ma famille qui paye un autre but. Mais je sais que c'est la bonne cause. Si je ne tombe pas, en champ d'honneur en 2021, je serai à vos côtés pour contribuer à enterrer les vieux paradigmes qui freinent le progrès national et remplacer les vieilles habitudes par de nouvelles visions et façons qui correspondent à une société moderne. C'est ça ma préoccupation, c'est ça un idéal. Tant qu'on n'aurait pas assisté à la naissance d'un Gabon nouveau, je ne peux pas me fatiguer. J'ai entendu d'autres dire oui, on est là, le combat dure, le combat dure. On ne peut pas mourir activiste. Je rigole. En tout cas, je ne me considère même pas comme activiste. Je suis journaliste. Parce que c'est ce métier que je fais depuis mon jeune âge. Et j'ai déjà travaillé. J'ai atteint le summum dans ma profession, dans ma carrière. J'ai été directeur de la rédaction. C'est le sommet dans la rédaction. Donc je ne me considère pas comme quelqu'un qui n'a jamais travaillé. Je me considère comme en vacances et que je prie maintenant l'engagement de me mettre au service du pays. Donc je ne peux pas être pressé de rentrer au Gabon parce qu'il y a l'âge qui arrive. J'ai déjà travaillé. J'ai occupé le plus grand poste dans ma carrière. Donc je ne suis pas poussé par l'âge, par le temps. Dire qu'il faut que je rentre coûte que coûte, aller prendre part au gouvernement d'union nationale que les Bongo et les Valentins voudraient former. Non, ce n'est pas ma préoccupation. J'estime que toutes les conditions doivent être réunies pour que je rentre au Gabon. Je sais que les portes de mon retour au Bercail finiront par s'ouvrir. Parce qu'il y a des êtres que Dieu a créés et qui bénéficient souvent d'un coup de grâce. Qui crut que je serai en vie jusqu'en 2021. Certes, je n'ai pas encore vu 2021. On est encore en 2020. Il reste quelques heures. Mais beaucoup ont douté de ma capacité à traverser ces épreuves. Pourtant, je suis en vie. Dieu m'a mis sur mon chemin des personnes bien pour m'aider à gravir les collines de la vie. Et j'ai réussi quand même ces épreuves, bien qu'elles étaient difficiles. Bien qu'il y avait des tirs groupés de chaque côté, parce que les ennemis s'étaient réunis, avaient même déjà décidé de la date. Ils avaient déjà célébré cette messe de Requiem. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Dieu a permis que je vienne en exil parce qu'il voulait me préserver du pire. Vous savez dans quelles conditions je suis parti du Gabon. Après mon arrestation, après une tentative d'assassinat, après la confiscation de tous mes documents, je suis entré au Cameroun rien qu'avec ma carte de presse. C'était pas évident d'aller au-delà du Cameroun avec la carte de presse. Mais Dieu a mis sur mon chemin des personnes qui m'ont fait le passeport séance tenante pour me permettre de regagner, de rallier la France. Et tout ça, c'est Dieu. Pourquoi c'est arrivé? Parce que Madungu est venu jusqu'à Kiossi pour tenter de m'assassiner. Et ça fait que cette affaire-là soit connue au plus haut niveau de l'État camerounais. Donc les autorités camerounaises sont intervenues. Parce que quand j'étais parti du Gabon, je n'avais pas cette conviction que j'irais au-delà du Cameroun. Je n'avais pas imaginé. Parce que sans passeport, tout avait été confisqué par la DGR. Il était difficile d'aller au-delà du Cameroun. Mais Dieu a envoyé Madungu pour me rater de justesse à l'hôtel, provoquant un tollé au niveau du Cameroun et au-delà, parce que ça coïncidait avec Charlie Hebdo. Et ça m'a aidé à partir de Kiossi pour Yaoundé. Donc la même façon, Dieu a permis que j'aille au-delà du Cameroun pour être plus en sécurité.
Dieu permettra que les portes de mon retour au bercail s'ouvrent. Je ne suis pas pressé. J'ai déjà fait mes preuves dans ma profession. Ce sont des gens qui n'ont pas encore travaillé, qui aimeraient travailler, je comprends. Mais moi, je ne suis pas né pour m'enrichir. Je suis né pour combattre les injustices sociales. Parce que quelqu'un qui ne peut pas aider son semblable à se débarrasser des chaînes de misère qu'il porte n'est pas un homme libre. Donc, je voudrais vous dire qu'en 2021, vous trouverez le même Jonas Mourenda, toujours déterminé à combattre pour ces pays. Et je vois les germes d'une révolution dans notre pays. Tout ce qui est en train de se passer, ce sont les signes des fins de règne. Je vous dis souvent que lorsque le chien lèche ses testicules, c'est que la chasse à l'antilope est terminée. Si le chien lèche ses testicules, c'est que la chasse à l'antilope, si le lion lèche ses testicules, c'est que la chasse à l'antilope est terminée, vous le savez très bien. Donc, je vais être là avec vous pour continuer ce travail. Ce n'est pas facile dans un monde où sévissent la violence, où sévit la haine, où sévit la terreur. Je perçois mieux que j'ai su tirer profit justement de l'instrument le plus précieux, le plus évolué qui est à ma disposition, ma voix. J'ai ferraillé de ma plume contre les injustices sociales au Gabon, contre la barbarie, contre la tyrannie. Et en 2021, si Dieu me garde, je ferai toujours ce travail à vos côtés, avec votre soutien. Parce que nous devons nous sentir responsables du Gabon que nous laisserons demain à nos enfants. Je ne serai heureux que quand les Gabonais auront retrouvé leur sourire. Or là, ce sont les jérémiades. À chaque fois que j'appelle au Gabon, ce sont des jérémiades. Les Gabonais ont perdu leur sourire. Parce qu'il y a une bande de métèques qui a pris en otage le Gabon. L'État a été remplacé par une mafia. Et les Gabonais souffrent aujourd'hui. Donc, en 2021, vous me retrouverez, si Dieu me garde bien sûr, parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. Celui qui a permis que je vois le déclin de 2020, une année particulièrement difficile, à cause de l'adversité qui s'est muée en haine viscérale contre moi. Et je sais que ça n'a pas été facile. Il y a eu certainement des instants où j'ai craqué, mais je n'ai pas cédé. Je me suis relevé, je suis resté fier. Et aujourd'hui, je me sens comme investi de cette mission de contribuer à la libération du Gabon. Je le ferai avec votre concours. Parce que vous me donnez cette force, souvent de combattre. Quand bien même je reste parfois dubitatif, mais je sais que l'aube va se lever. Je voudrais vous dire merci pour votre sympathie, merci pour votre fraternité, merci pour votre compagnie, parce que vous avez toujours été là. Quelle que soit l'heure, quand j'allume un live, vous êtes là, vous vous réveillez pour m'écouter. Vous constituez pour moi une source de motivation, une source d'encouragement. C'est grâce à vous que j'arrive à dépasser certaines épreuves. C'est grâce à vous que je garde le cap de l'espoir. Grâce à vous aussi, je garde ce moral de fer. Parce que beaucoup ont trébuché, beaucoup sont tombés devant ces choses-trappes qui ne manquent pas sur le chemin crotteux de la politique. Donc, je suis déterminé. Je sais que les choses vont changer. Vous voyez, le pouvoir commence à paniquer au Gabon. Vous voyez qu'on a encore arrêté ce soir ce compatriote qui n'a rien fait. Parce que tout simplement, il est dans le groupe de ceux qui appellent à la vacance du pouvoir. Et ça, ce sont des gens qui tremblent. C'est comme le chien. Quand le chien a acculé, il vous mord. Il ne vous mord pas parce qu'il est méchant, parce qu'il a peur. Donc,
vous devez garder l'espoir. Vous ne devez pas vous décourager. Ne cédez pas à la manipulation. Il y a des gens qui viendront vous dire que faut qu'on aille aux élections. On ne peut pas aller aux élections. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les gens qui veulent aller aux élections, c'est les gens qui comptent sur le franc électoral, les gens qui vivent du franc électoral. Parce que beaucoup ont fait de la politique leur raison de vivre. Mais vous ne vivez pas du franc électoral. Vous aspirez à un Gabon nouveau, un Gabon débarrassé des oripeaux. Donc les gens qui viendront vous parler de faire la campagne pour 2023 pour Noureddine Bongo, n'acceptez pas. Les candidats financés par les Bongo, ne les acceptez pas. On ne doit pas aller aux élections. On doit plutôt réunir les conditions d'une paralysie générale. Il faut pourrir le climat. Il faut instaurer un rapport de force. Je vous le dis souvent. Il faut amener la communauté internationale à regarder le Gabon. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien. Tout se passe bien. Il faut créer une crise qui va amener que la communauté internationale force les Valentins et les Bongo à lâcher le Gabon. C'est ce qu'il nous faut. Ce n'est pas l'histoire d'aller aux élections. Les gens qui vous parlent d'élections ne voient que le frein électoral. Je suis désolé de vous le dire. Ils pensent au frein électoral parce que la campagne électorale, c'est le printemps des opportunistes, de tout poil. Qu'est-ce que ça va donner une élection? Vous pensez qu'un pouvoir organise une élection pour la perdre? Non. Un pouvoir en place n'organise pas une élection pour la perdre. Jamais de la vie. Donc, on doit tirer des enseignements des expériences précédentes pour comprendre qu'on ne peut pas aller aux élections. Il faut continuer à faire, il faut continuer à dénoncer. La voix, à partir de nos voix, nous avons brisé le silence de l'inhumanité. Et je suis fier. Je dis, par-delà tout, que vous êtes formidables. Parce que malgré la manipulation, malgré tout ce qu'on vous a dit, vous êtes là. Et vous-même, vous savez qui est qui désormais. Parce que toutes ces épreuves vous ont permis de savoir. Déjà, le retard à l'allumage constaté nous a permis de séparer les bons combattants, les vrais combattants, des faux. Vous savez désormais qui est faux et qui est vrai. Quelqu'un qui vous lâche parce qu'on est dans un moment difficile, ce n'est pas quelqu'un. Un ami qui vous lâche parce qu'on est venu vous dire des choses. On est allé vous dire des choses sur vous. Et sans vérification, il vous lâche, ce n'est pas un ami. Un ami qui se met tout de suite à devenir votre ennemi n'était pas votre ami. C'était un ennemi déguisé en ami. Et moi, j'ai fait cette expérience. J'ai beaucoup appris à vos côtés. Je voudrais vous dire du fond du corps merci. Parce que vous êtes nombreux à m'écrire quotidiennement pour m'apporter votre réconfort. Vous êtes devenu ma première famille d'ailleurs. Parfois vous prenez de mes nouvelles plus que les membres de ma famille. Parce qu'en dehors de ma fratrie, rares sont ceux qui m'appellent encore aujourd'hui. Parce qu'ils pensent que en exil c'est comme si j'étais mort. Beaucoup pensent que je ne repartirai plus au Gabon. Ils ne savent pas que Dieu réserve des surprises. Donc, gardez l'espoir. Je souhaite que 2021 soit différente, une année différente de 2020, pour vous, pour vos familles. Je souhaite que 2021 soit une année qui va permettre l'aboutissement de notre combat. Je sais qu'il y a des peuples qui souffrent plus que le nôtre. Mais nous, par rapport à notre potentiel que nous avons, on ne mérite pas cette souffrance. Par rapport à notre hospitalité légendaire, on ne mérite pas cette souffrance. On mérite mieux. Et je voudrais vous dire aussi une chose. Il faut arrêter de faire confiance aux gens que vous ne connaissez pas. On ne met pas la main dans la gueule d'un chien qu'on ne connaît pas. On ne met pas la main dans la gueule d'un chien qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, on vous annonce des gens qui vont se présenter candidats. Des gens qui ne sont même pas gabonais. Ils vont nous rencontrer sur leur chemin.
Il y a des gens qui ont bidouillé des actes de naissance pour devenir Gabonais. Il y a des gens qui ont bidouillé les actes de naissance pour devenir Gabonais. On sait que certains sont venus en mariage au Gabon avec leur mère. Mais il y a des gens qui pensent qu'ils vont être candidats. Ils nous auront sur leur chemin parce que nous leur réservons la bombe. Le Gabon de demain doit être dirigé par un enfant gabonais, de père et de mère. Il faut qu'on revoie la constitution. Il faut qu'on revoie la constitution. Parce que ces Gabonais d'occasion n'aiment pas le pays. Ils se servent du Gabon comme escalier pour parvenir au sommet de leur espérance obscure. Donc, le Gabon appartiendra demain. On n'enlèvera pas un Nigérian pour remplacer par un Camerounais ou une Camerounaise. Ça n'aura pas lieu au Gabon. Le Gabon a ses vrais enfants. Et il n'y a que les vrais enfants du Gabon qui vont faire en sorte que le Gabon se développe. Parce que seul ton ongle sait où t'es gratté. Seul ton ongle sait où t'es gratté. Ce n'est pas la discrimination. Chaque pays doit avoir ses dirigeants et qui sont les enfants du pays. Un Gabonais ne pourra pas être président au Bénin. Un Gabonais ne pourra pas être président au Cameroun. Un Gabonais ne pourra pas être président au Mali. Jamais de la vie. Donc on reverra. On reverra la constitution. Ils n'ont qu'à faire. Ils n'ont qu'à modifier. Mais il n'y aura pas ça. Les enfants, on dit café au lait là, ça ne marchera pas. On ne va pas accepter ça. Quand on est venu en mariage, on est un enfant adopté, l'article 10 s'appliquera pour tout le monde. Ali Bongo est passé. Il n'y aura pas deux cas d'Ali Bongo. Jamais. Il y a des gens qui se battent ici, qui vont voir les Français. Ils savent qu'ils ne sont pas Gabonais. Ils savent qu'ils ont bidouillé les actes de naissance. Ils ont commencé à aller voir des Français. Mais ce n'est pas la France qui viendra voter au Gabon. Donc, c'est notre pays. Le Gabon de demain doit être dirigé par un enfant du Gabon. À la limite, dans la Constitution, on pourra dire que pour être candidat à la présidence publique, il faut être des pères et des mères. Ou des mères. Si l'enfant est né sur le territoire gabonais et qu'il a un père étranger, on peut accepter qu'il soit candidat à la présidence. Parce qu'il est né en territoire. Comme on a eu Jean Ping qui est né sur le territoire gabonais. Ça peut se comprendre. Mais un enfant qui est venu en mariage, on appelle chez nous enfant de panier. Ça ne marchera pas. Donc ceux-là qui sont en train de faire ça là, qui sont en train de faire des calculs là, qu'ils sachent qu'ils vont rencontrer les vrais Gabonais sur leur chemin. Je n'accepterai jamais que le Gabon soit dirigé par des métèques encore. Plus jamais. Donc, on reverra la Constitution. Il y a des gens ils veulent aller aux élections parce qu'ils aimeraient naturellement être appelés. Ils savent qu'ils auront 0%, mais ils veulent être appelés au gouvernement de l'Union nationale pour être nommés Premier ministre et autres. On sait ça. Mais on attend. Donc les gens qui sont en train de danser déjà à Paris là, on sait comment ils fonctionnent. Et les anciens pédégistes là, je vous mets en garde déjà. 2021 ne sera pas comme 2020. Parce que ce sont les anciens pédégistes qui sont en train de négocier avec les pédégistes pour torpiller la distance. Le combat qui m'a coûté cher, je vous promets que ce combat qui m'a coûté cher, qui m'a coûté beaucoup de sacrifices, je n'accepterai pas que n'importe qui vienne le gâter. Je n'accepterai pas que n'importe qui vienne le gâter. On va revoir les choses. Il n'y aura plus ça. C'est des ordres. C'est Ali Bongo qui a amené ces désordres. Comme il est étranger, il amène les autres. Il va amener les autres étrangers. Il dit bon, j'ai trouvé une terre, venez piller, c'est ici. Non. 2021 doit être différent. On doit former un bloc, un front contre tous les métèques là. Ils peuvent occuper des fonctions à un niveau, mais pas la fonction suprême, non. Quand on dit si tu es, par exemple, enfant adopté, tu peux être ministre, d'accord, on accepte, mais pas président du Gabon. Donc, il faut que vous prépariez déjà vos éléments de défense. On ne va pas transiger. Et les gens qui pensent que les petits groupes, les tribalistes là qui se dessinent là-bas en France, ça ne marchera pas. Il y a des petits tribalistes là qui sont en train de s'organiser.
En 2021, je serai encore plus farouche. Je serai encore plus incisif. Parce que ce combat m'a coûté cher. Je ne connais pas celui qui a payé le prix que moi j'ai payé dans ce combat. Donc, je ne dois pas accepter que des métèques viennent gaspiller ce combat. J'ai payé le prix cher, vous le savez. J'ai sacrifié ma carrière à 35 ans. 35 ans, j'ai sacrifié ma carrière. À 35 ans, c'est l'âge, pour certains, tu commences le travail. Donc, je ne veux pas accepter. J'ai payé le prix cher. J'ai subi en 2020 tout ce qui a été fait, les cabales, les tentatives d'assassinat. Et ça continue. Je vous annonce que j'étais dessus. Il y a un message que j'ai découvert la nuit. D'une dame qui demandait mon adresse en France à une autre dame. Le message est là. Ça signifie quoi? Que le pouvoir continue à me traquer parce que je suis intransigeant. Parce que je n'accepte pas les compromissions. Parce qu'on a acheté tout le monde et moi je n'accepte pas les compromissions. Les autres ont accepté d'aller pour les élections. Ils ont déjà dit oui pour accompagner Noureddine Bongo. Les autres ont accepté d'intégrer le gouvernement de l'Union nationale. Les autres ont accepté d'être candidats. Mais moi j'ai dit rien sans les Bongo, sans le départ des Bongo, rien absolument. Je préfère mourir en exil. Et même si on doit m'enterrer en Europe, je préfère que de rentrer à l'être vaguement des Bongo que j'aurais combattu. Non, écoutez, je suis un Guissir. En pays Guissir, on a des valeurs. En pays Guissir, nous ne sommes pas des petits lapins lâchés la carotte. J'ai des valeurs que j'ai apprises. C'est-à-dire que même si je sais qu'il y a des difficultés, même si je sais que il y a le danger devant, je fonce. Donc il est hors de question d'accepter ce qui se passe là. Vous savez pourquoi les Ivoiriens avaient voté Gbagbo? Gbagbo n'était pas le plus beau candidat ivoirien. Gbagbo n'était pas le plus rassurant des candidats. Ils ont voté pour Gbagbo parce que Gbagbo est pur ivoirien par rapport à Ouattara. Ils sont conservateurs. Vous allez voir au Sénégal, quelqu'un qui va d'ailleurs être voté là. Macky Sall, on sait que c'est un enfant. On sait que toute sa famille, les arrière-grands-parents, arrière-arrière sont là. Et on vote. On ne vote pas quelqu'un qui vient d'ailleurs. Et qui va investir ailleurs. Vous voyez ce qui est en train de se passer en ce moment-là? Donc, je vous dis 2021, on doit revoir notre manière de fonctionner. Rien n'est insurmontable comme combat. Dans ce qui se passe là, il y a toujours une leçon à retenir. Ne pensez pas parce que les gens viennent vous décourager. Vous voyez les discours qu'ils ont commencé à développer. Oh non, on ne peut pas passer toute la vie dans le combat parce qu'on ne meurt pas activiste. Mais ce sont eux qui sont activistes. Moulenda est journaliste. Dans mon cursus, journaliste. J'ai été dans une école déjà de journalisme. J'ai atteint le summum. Donc je ne suis pas pressé de rentrer au Gabon parce que j'ai déjà travaillé. C'est les gens qui n'ont jamais travaillé qui veulent travailler maintenant. Mais ils étaient où depuis? Ils se réveillent maintenant. Ils travaillent, ils vont cotiser pendant combien de temps à la CNSS pour la retraite. Pourquoi c'est maintenant? Un combattant ne se fixe pas un délai. Un combattant ne se fixe pas en disant il faut qu'en 2023 je sois président. Mais si en 2023 tu n'es pas président, enfin comment? Ou il faut qu'en 2021, il faut que le pays se libère. Si le pays ne se libère pas, je change de côté. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? C'est de la folie. Et ça prouve que ce ne sont pas des amis, ça. Ce ne sont pas des vrais combattants. C'est des gens qui avaient traversé pour rallier Jean Ping parce qu'ils voulaient gagner. Ils savaient que Jean Ping allait gagner l'élection face à Ali Bongo et que Jean Ping allait leur donner le poste. C'est comme ça qu'ils sont venus dans le combat. Ils n'ont jamais aimé le Gabon. Comme au PDG, on ne les regardait plus. Ils ont déménagé pour venir dans l'opposition et ils ont amené leur mentalité de l'opposition au PDG dans l'opposition. Et comme il y a du retard à l'image, ils veulent repartir au PDG. Il faut les laisser partir. Leur présence égale à leur absence. Mais ne les suivez pas. Les gens qui vous parlent d'élection, il faut dire que qu'est-ce que ça a changé depuis l'avènement de la démocratie, depuis qu'on bat les bongos. Qui a pris le pouvoir?
Je rigole quand je vois Jean-Pierre écrit président élu. Président élu. Mais président élu au chômage. Jean-Pierre avait et pourtant des relations à l'international, il n'a pas pris le pouvoir. Ayant été président de la Commission de l'Union africaine, ayant travaillé à l'ONU, concrètement, il était le mieux placé pour récupérer le pouvoir grâce peut-être à la sympathie des dirigeants qu'il a connus, qu'il a côtoyés dans le cadre de ses fonctions. Mais il n'a pas pris le pouvoir. Donc sur quoi les gens comptent? Les gens comptent sur quoi? Ils savent qu'ils ne vont pas prendre le pouvoir, mais ils vont aller pour se faire désirer par le pouvoir. Comme ça, quand il y aura un dialogue, on va les inviter et on va leur donner des postes. Mais c'est fini ça. Ça nous a traîné, ça nous a retardé. Ça nous a retardé pendant des années. Ces histoires de dialogue stupides, on va, on prend de l'argent et puis c'est fini. Mais c'est au détriment du peuple. Aujourd'hui, c'est le peuple qui en pâtit. C'est le peuple qui en pâtit. Parce que, naturellement, il n'y a rien à donner à ce peuple. Tout l'argent est parti avec les hommes politiques. Vous voyez, la semaine prochaine, Franck Ngama sera en France. Franck Ngama sera en France la semaine prochaine. Il viendra encore leur donner de l'argent. Et puis, ils vont se mettre à insulter les gens. Là, comme il n'y a plus d'argent, on n'insulte pas. Vous allez voir. Donc, les CC traitent du PDG repartis là où ils étaient. L'eau va à la rivière. Mais nous allons continuer notre combat. Franck Ngama sera en France la semaine prochaine. Il va encore parce qu'il a été bousculé de voir tout le monde, tous les actrices là réunis. Et Sylvia Bongoulou a demandé des comptes en disant mais on te donne beaucoup d'argent, on te donne 100 millions par an pour t'occuper de la diaspora. Comment se fait-il qu'ils vont encore chez Moulenda? Comment ils se réunissent? Donc Franck Ngama vient encore voir ces gens pour dire bon, attendez, n'allez plus, ne faites pas l'union sacrée, parce que ce qu'on a fait là, ça fait peur, ça fait trembler le régime. Donc, moi je vous dis sincèrement, on continue notre combat, quel que soit le temps que ça prendra. Il ne faut pas avoir peur. Moi je n'ai pas mon calendrier, quoi, hein, un agenda caché, non. Mon agenda est le vôtre. Mon agenda c'est le vôtre. On libère d'abord le pays. On débarrasse d'abord le pays de ces cafards là, les bongos, les valentins. Et après, on va assainir les bases d'une démocratie et d'une alternance. Comme ça, n'importe qui peut se présenter. C'est déjà une élection en deux tours. Une élection en deux tours, c'est formidable. Même si on est 20 candidats, au deuxième tour, il n'y a que 2. Donc à partir de ce moment-là, tout le monde peut se présenter et que le meilleur gagne. Pourquoi les gens ont peur? Moi, je rigole, j'attends ce moment où le Gabon va se libérer. On assainit les bases électorales. Et après, tous ceux qui font la fine bouche sur les réseaux sociaux, partout, qui disent qu'ils sont populaires, on va se présenter et les Gabonais vont choisir le meilleur. C'est comme ça. Pourquoi ils ont peur? Moi, je n'ai pas peur. J'attends avec impatience ce moment-là. Vous savez, j'aime les joutes oratoires. J'attends ce moment, quand le pays va se libérer. On verra les vrais enfants du pays. Donc, 2021, monsieur compatriote, je veux que ce soit une année différente. Et je dis merci à mes détracteurs parce qu'ils m'ont permis de mûrir davantage. Tous ceux qui m'ont persécuté en 2020, ils m'ont permis de mûrir davantage. Ils ont fabriqué un monstre politique qui va les dévorer le moment venu. Ils ont fabriqué un monstre politique qui va les dévorer le moment venu. Je les attends au Gabon. Ce n'est pas les gens qui font la fine bouche là. On court au Quai d'Orsay, aller demander le parrainage là-bas. C'est au Gabon. Ce n'est pas le Quai d'Orsay qui vote. Donc, on attend ça au Gabon. On s'est trop fait la bouche sur la toile. Les gens qui ne connaissent même pas le Gabon. D'autres disent qu'ils sont des libéraux, ils n'ont jamais été dans leur fief. Ils disent, on est tel. Vous n'avez aucune base, vous faites du bruit. On attend ce moment. Ça va se savoir quand on va rentrer. Et moi, je suis convaincu que les portes de mon retour au Bercail vont finir par s'ouvrir. Il y aura un concours de circonstances. J'en suis persuadé. Je vous donne un secret ce soir. La meilleure religion
La meilleure religion au monde, c'est la bonté. La meilleure religion au monde, c'est le cœur. C'est pas aller être musulman, c'est pas la meilleure religion, l'islam. Parce qu'il y a des mauvais là-dedans. C'est pas le catholicisme, non. C'est pas le bouddhisme, non. C'est le cœur. Quand tu as un bon cœur, c'est la meilleure religion, c'est la meilleure protection. Mais il y a des gens, quand vous regardez leur bouille, vous savez qu'ils sont méchants, ils ont le mauvais cœur. Et c'est pourquoi Dieu a permis que Jean Ping ne prenne pas le pouvoir d'abord. Parce qu'il était très mal entouré. Si Jean Ping avait pris le pouvoir, tous ces piranhas qui gravitaient autour de lui l'auraient pris en otage pour confisquer le pouvoir. Et peut-être faire pire que les Bongos. Donc Dieu a permis qu'il y ait ces retards. Dieu a permis qu'il y ait ces retards à l'image. Pour essayer de séparer le bon grain du mauvais, des livrets. Et c'est ce que Dieu a permis. Il teste toujours. C'est comme nous les hommes, quand on est avec une femme. La femme qui t'aime va supporter jusqu'au bout. Même si tu passes à des chemins. Surtout quand elle t'a connu dans les bons moments. Elle ne peut pas te quitter parce que tu as perdu. Si elle t'aime, elle doit rester avec toi. Mais si elle change de côté parce que tu traverses la dèche noire, c'est qu'elle ne t'a jamais aimé. Moi, j'en ai connu, je vous assure. Quand j'avais encore tout, ça gravitait autour de moi. Mais dès que j'ai épuisé mes économies, c'est devenu compliqué. On m'insulte, c'est devenu tout. Donc, on est là, gardé l'espoir. 2020 s'en va avec tous ces malheurs. 2020 s'en va avec ces tribulations. 2020 s'en va avec tout ce qu'il y a comme angoisse. Beaucoup ont perdu des parents. Moi, j'en ai perdu. C'est dommage. Je suis dans un combat, mais je n'ai pas de choix que de foncer. Quelle que soit la nouvelle que je peux recevoir, je ne peux pas reculer. Parce qu'au stade où je suis arrivé, je ne peux plus reculer. J'ai même plus de chances de survie en avançant qu'en reculant. Donc même si j'apprends que ça s'est passé là-bas comme ça, je suis obligé. Il y a des gens qui m'ont reproché cet esprit de solitude, d'être seul. Le prophète Aoulaou en parlait l'autre fois. Mais ma solitude, ce n'est pas une solitude de cœur. Vous pensez quand vous regardez là que je n'ai pas quelqu'un forcément qui m'aime quelque part et que j'aime? Non. Mais le combat dans lequel je suis engagé m'amène à être discret aujourd'hui. Parce que j'ai tiré les enseignements du passé. Je ne peux plus venir exposer ici. Je suis... Non. Et je ne peux pas tout de suite célébrer un mariage comme je vois les gens faire. Vous avez déjà vu un soldat en char d'honneur se marier là-bas? Vous avez vu un militaire qui est parti à la guerre se marier là-bas? Tout à la guerre, non? Mais je sais que j'ai profité de tout ce moment parce que j'ai encore le temps. J'ai 42 saisons sèches seulement. La vie ne commence que ça. La vie ne fait que commencer. Même si l'espérance de vie au Gabon, c'est autour de 60, 80, moi, je me conserve bien. Je ne bois pas, je ne fume pas. Et Dieu va me préserver et va faire en sorte que je profite de la vie plus tard. Pour le moment, c'est le combat pour la libération du Gabon. Maintenant, les gens qui sont patients, tant mieux. J'ai vu sur la toile, beaucoup m'avaient quitté. Parce qu'ils avaient écouté des bêtises qu'on leur avait racontées sur moi. C'est ça aussi l'inconvénient. Je souhaite que 2021 soit différente de 2020. Où il faut que 2021 amène un autre esprit. Que 2020 emporte son esprit de naïveté qui anime les Gabonais. Ou quand on vient vous dire, on vous manipule. On vous dit que Jonas a tué votre petite soeur. Au lieu de vérifier, vous prenez le couteau, vous cherchez à tuer Jonas. Or, en étant, on veut vous manipuler. Donc, il faut tenir ce que vous ferez demain. Demain à 23h, avant minuit. Vous prenez un bout de papier. Vous prenez un bout de papier comme ça. Vous inscrivez tous vos mauvais souvenirs. Tout ce qui vous a marqué
en 2020, vous écrivez ça sur un bout de papier comme ça, et après vous le brûlez avant minuit pile. C'est ce que vous allez faire demain. Parce que 2021 doit être une année différente. Une année de l'honnêteté. On doit arrêter les gens qui font le faux jeu. Moi, je reste à vos côtés. Je resterai à vos côtés jusqu'à la fin. Parce que je suis un homme transformé. Aujourd'hui, à présent, le dénigrement ne me touche guère. Les provocations ne font que multiplier mes farces désormais. Je vous avais dit que mes ennemis sont faibles maintenant. J'ai besoin de nouveaux ennemis. Parce que je mène un combat, c'est Dieu qui est derrière moi. Dieu sait pourquoi il m'a donné cette responsabilité. Ce n'est pas facile, c'est une grande responsabilité parce que je ne dors plus du sommeil du juste. À n'importe quelle heure, les Gabonais m'appellent. Même la nuit. Parfois je me dis, mais lui là, il pense que quoi? Que je suis un robot ou quoi? Parce que les gens se disent que bon, c'est à cette heure qu'il faut donner des informations. Il y a des gens qui sont en détresse. Au Gabon, les médias sont verrouillés. Ils comptent sur moi pour faire passer le message. Ils savent que j'ai le langage qu'il faut pour me faire comprendre. Regardez, j'ai parlé de... Souvenez-vous, j'avais fait une vidéo où je parlais à Osuka, à Sylvia Bongo de faire l'arbre de Noël pour les enfants du Gabon. Vous voyez, ils l'ont fait. Pour tous les enfants du Gabon, l'habitude ils font pour Libreville seulement. Pour quelques petits enfants, des privilégiés. Mais quand j'ai tapé, ils l'ont fait. Ça a été annoncé à grande affaire. Donc il y a des gens qui ont la voix qui porte. Et tout le monde ne peut pas être pareil. Le problème du Gabon, c'est qu'on n'arrive pas à reconnaître les mérites. L'un des regrets que j'ai, c'est d'être né au Gabon, parce qu'au Gabon, on ne reconnaît pas les mérites. Si j'étais né ailleurs, si j'étais au Sénégal, si j'étais au Mali, je serais plus écouté. Parce qu'on a un peuple mature là-bas, qu'on ne trompe pas n'importe comment. Parce que la poule qui a les yeux ne mange pas la graine d'arachide pourrie. Donc, tenez bon, ne cédez pas à l'impatience. Parce que celui à qui on presse d'avaler finit par vomir. Celui à qui on presse d'avaler finit par vomir. Prenez le cas de votre bébé. Moi, je suis père. J'ai élevé des enfants. J'ai vu même avec ma première fille. Quand je la forçais de boire le biberon, elle avalait le lait, après elle rendait ça. Donc celui qu'on presse d'avaler finit par vomir. Donc laissez les gens qui sont pressés là, laissez-les, ils vont se casser la figure. Mais ils ne reviendront plus parce qu'on va fermer la porte. Dès qu'ils sortent de chez nous, on ferme la porte. Il y aura une recomposition de la classe politique. Il y aura un côté de l'opposition, un côté de la majorité. Ça va être ça. Ils ne pourront plus faire des allées et venues parce que ces allées et venues nous ont causé du tort. Vous voyez comment le pays est bloqué? Les gens ont du mal à parler parce qu'ils ont des pactes qui les lient. Ah. Donc, moi je voulais vous dire, mes chers compatriotes, le combat doit continuer. N'écoutez pas ce que ces gens-là viennent vous dire, hein, les dictateurs, les gens du PDG. Parce que les gens du PDG sont comme ça. Hein. Il faut savoir que naturellement, ils ont peur de la vérité, ils ont peur du changement parce que c'est une bande d'incompétents. Vous avez vu qu'aujourd'hui, je me suis permis, je n'ai même pas dormi la nuit, je me suis permis d'écrire à mon grand frère Stéphane Germain Hiroko, le docteur Hiroko, qui s'est mis à se targuer de ce que le PDG a réussi à faire passer les modifications constitutionnelles. Vous avez vu que moi, je l'ai recadré. Et vous avez vu, quelqu'un qui dit qu'il est médecin, vous avez vu comment, c'est dégueulasse de voir comment les intellectuels sont corrompus jusqu'à la moelle épinière. Ils font le chantre de la médiocrité. C'est grave. Donc, on va continuer ce combat-là. Et vous-même, vous comprendrez que, naturellement, les choses avancent. Il ne
Il ne faut pas croire aux imbécilités que les gens vous disent. Hein. Moi, je sais au fond de moi que le chemin de retour va s'ouvrir. Les gens qui m'ont tourné le dos, les parents, hein, les pédagistes qui sont là, qui pensent que je suis mort. Mais quand je vais rentrer au Gabon, beaucoup viendront chez moi. Venez dire oui, on te soutenait, on était de tout cœur avec toi. Alors qu'ils ne me prennent même plus au téléphone. Donc je ne suis pas quelqu'un qui embête. Je ne sais pas demander. Donc, tenez bon. Le meilleur est à venir. Gardez l'espoir. La première arme d'une personne dans tout combat, c'est son moral, c'est son esprit. Dans un combat, l'esprit est une arme et le moral est la munition. Retenez-le. Dans un combat, dans une guerre, l'esprit est une arme et le moral est une munition. Donc, moi je préfère vous dire qu'on va dans ce combat et en 2021 ça va être plus fort, ça prend une autre tournure. En 2021, je vous souhaite d'ores et déjà une bonne et heureuse année 2021. J'espère qu'elle va vous apporter plus de santé, plus de prospérité. J'espère que tous les membres de vos familles respectives vont rester en forme. Moi, je prie tous les jours pour que les miens tiennent, que mes soeurs, mes frères, ma vieille maman puissent tenir parce qu'il faut qu'elle soit là à l'aéroport international Léomba quand on va rentrer pour aller construire un Gabon nouveau. Et j'y crois dur comme fer. Rien ne peut m'enlever cet espoir. Espoir de changement, d'un Gabon nouveau. Donc je sais que ça va arriver. Je sais que les portes de retour, les portes de mon retour au Bercail vont finir par s'ouvrir. Parce que je suis quelqu'un de visionnaire. Je crois dur comme fer. J'ai des convictions. On ne me détourne pas. Avec des friandises, ce n'est pas possible. Les gens me jugent sans me connaître. Je souhaiterais que désormais, des gens qui ne me connaissent pas viennent vers moi pour comprendre. Même si on vous dit des choses en 2021, apprenez désormais à vérifier avant de croire bêtement. Parce qu'ils vont essayer de développer des nouvelles survivances pour se maintenir au pouvoir. Il faut absolument que vous fassiez preuve de circonspection en 2021, que vous ne croyez plus à ces distracteurs qui viennent. Et tous ceux qui vous parleront d'élections, désormais, commencez par abandonner leur page. Les gens qui vont parler d'élections, n'allez plus trop les écouter. Ce sont vos ennemis, les ennemis du Gabon. Ce sont les accompagnateurs des destructeurs du Gabon. Il faut que vous le sachiez. Ne perdez pas l'espoir en disant que non, on a trop combattu. Vous avez commencé en 2016. Mais moi, que dirais-je? Moi qui ai commencé il y a 27 ans. J'ai fêté il y a quelques temps de 27 ans de combat. Donc si vous commencez à vous décourager, et moi je dirais quoi? Le combat, c'est ça. Ça prend du temps. On sait quand on entre dans ce combat, on ne sait pas à quel moment on en est ça. Donc, tenez bon. Moi, je sais au fond de moi que l'aube va se lever bientôt. Parce qu'il y a toujours un concours de circonstances. Surtout quand tu es vrai. Parce que Dieu voit nos cœurs. On peut aller à l'église, on peut aller à la mosquée. Quand on est mauvais, Dieu sait que ceux-là, ils font semblant, ils sont méchants. Donc, Dieu voit nos cœurs. Et il sait au fond de moi que je suis vrai dans ces combats, que je suis déterminé. Donc Dieu ne va pas permettre tous les pièges qu'on tend là. On passe par des filles. Je vois même des photos comme on voit là, des trucs terribles. Mais tout ça c'est zéro. Des fusils nocturnes. Où je me réveille le matin, où il y a une mare de sang à mon balcon. Tout ça c'est zéro. C'est Dieu qui a le dernier mot. Dieu sait pourquoi il m'a donné cette responsabilité. Parce que Dieu ne nous fait pas porter des fardeaux qu'on ne peut pas supporter. Non. Dieu ne nous fait pas porter des fardeaux qu'on ne peut pas supporter. Il sait que ces fardeaux-là, tel peut le soulever. Parce qu'il a des dispositions qui nous a créés. Et quand tu es bon, tu trouveras toujours un moyen de te tirer de l'affaire. Quelles que soient les difficultés. Dieu règle le problème. Quand tu as un bon cœur, c'est la meilleure religion, c'est le bon cœur. La bonté, c'est une flamme qu'on peut cacher mais qu'on ne peut pas éteindre. Donc, ayez les bons cœurs. Et quand vous avez les bons cœurs, vous êtes sauvé, quelle que soit la situation. Même quand vous êtes près du péril, il y a un miracle qui s'opère.
Parce que Dieu tient contre votre cœur. Il a un cahier où il note nos actes positifs et nos actes négatifs. Si les actes négatifs sont en rouge, il y a les actes positifs qui sont en noir ou en bleu. Mais faites en sorte que dans ce cahier que Dieu détient, qu'il y ait moins d'actes négatifs en 2021. Si vous voulez mener une vie normale, donc moi j'ai foi. Je sais que vous-même, vous le savez déjà, je ne suis pas méchant. Je ne suis pas quelqu'un de rancunier. Je ne suis pas quelqu'un de haineux. Je ne connais pas haïr. Parce que dans mon enfance, dans mon village, nous ne connaissions ni haine ni rancœur. Avec mes camarades, nous nous battions. Mais nous nous réconcilions aussitôt. Et nous partageons les mêmes couvertures, les mêmes repas. J'étais élevé au village. Et dans un combat, on a toujours été préparé. J'étais préparé à ce que je fais aujourd'hui, depuis mon village. Et je vais vous surprendre demain. Parce que Dieu a une mission qu'il m'a confiée. Et beaucoup qui pratiquent le déni finiront par s'en rendre compte que je ne suis pas là par hasard. Et il va faire en sorte que les portes de mon retour au bercail s'ouvrent. J'en suis persuadé. Et ça, rien ne peut m'enlever cet espoir-là. Parce que j'ai un bon cœur, Dieu me voit. Je me souviens d'ailleurs d'une histoire que m'avait racontée mon grand-père au village. Dans un village, il y avait un homme. Vous le savez, cet homme-là, c'est un homme gentil, un homme qui aimait tout le monde, un homme qui avait un bon cœur. Et cet homme-là avait dédié sa vie à ses semblables. Il n'aimait pas voir quelqu'un malheureux. Il était toujours là pour aider les faibles, les pauvres. Il faisait tout pour que les gens autour de lui aient un sourire. Il était arrivé même à un niveau d'humanisme qui l'amenait à ne pas faire du mal même aux animaux parfois. Parce qu'il avait changé. Il faisait d'abord du désordre. Il faisait du braconnage. À un moment donné, on lui a parlé, après il a compris. Cet homme s'appelait Mumbina. Donc un jour, Mumbina avait décidé d'aller en brousse. Et quand Mumbina était là en brousse, qu'est-ce qui s'est passé? Mumbina était là en brousse. Il a surpris des singes dans sa plantation. Les singes étaient en train d'arracher le maïs en désordre. Ils étaient en train de tout arracher. Et Mumbina a dit, comment ça? Mon maïs que j'ai planté avec ma femme, les singes là viennent faire ça. Il a ramassé un caillou. Il a dit, je vais fracasser la tête du premier singe. Au moment où il voulait lancer le caillou, quelque chose l'a retenu. Comme une petite voix qui a dit, non, ne fais pas ça. Ce sont des créatures de Dieu comme toi. Ils viennent arracher le maïs parce qu'ils ont faim. Toi, quand tu as faim, tu as besoin de manger. Donc eux aussi, ils ont besoin de manger. Mumbina s'est retenu. Il n'a plus fracassé la tête du premier singe. Il s'est retenu, il les a seulement chassés en criant. Les singes sont partis. Et quand il est rentré l'après-midi chez lui au village, il a versé une calebasse de miel, enfin une damjane de miel. Et il a trouvé plein de fourmis qui avaient envahi cette damjane de miel. Il cherchait à entrer pour aller boire le miel. Mumbina avait une torche qui allumée. Une torche indigène, là, il voulait brûler. Il a allumé ça pour brûler. À un moment donné,
il a senti comme une petite voix qui a dit non, ne fais pas ça. Ce sont des humains, ils cherchent à boire du miel, ils ont faim. Il les a chassés sans les tuer. Et après, à un moment donné, il a entendu le bruit dans son poulailler. Quand il est allé s'enquérir de la situation, il a trouvé un serpent noir qui avait déjà attrapé un poussin, qu'il avait déjà même tué. Le serpent noir là avait le poussin à la gueule. Donc il avait le couteau, il voulait couper le serpent là. Mais il a comme senti encore une voix qui disait non, ne tue pas. Une voix intérieure. Il dit mais si le serpent est venu prendre le poussin parce qu'il a faim, c'est un être vivant, créé aussi par Dieu. Mbina a laissé le serpent aller avec le poussin puisqu'il ne pouvait plus faire, il ne pouvait rien faire du poussin. Et le serpent est parti avec le poussin. Et après, comme il avait un bon cœur, et quand on a un bon cœur, on n'est pas aimé de tous. Comme il avait bon cœur, tout le monde ne l'aimait pas. Il avait des ennemis au village, les jaloux qui n'aimaient pas qu'on parle bien de lui. Donc ils sont allés voir le roi d'Enzambi pour monter des histoires contre Mumbina. Pour dire que Mumbina est contre toi, il t'insulte, il te dénigre, il dit que tu n'es rien, ton autorité ne repose sur rien. Et le roi d'Enzambi est informé, il dit quoi, Mumbina m'insulte? Il va être pendu. Faites-le venir ici. Donc le roi a envoyé ses aides de camp aller attraper Mumbina. Mumbina est venu. Il dit, c'est toi qui m'insultes. Toi Mumbina, tu es mon égal. Mumbina dit, mais non, Sa Majesté, pas moi. Il dit, si, beaucoup de gens sont venus se plaindre. Le roi ne savait pas que c'était un complot. Et il a dit, bon, pour voir si c'est pas vrai, si c'est pas toi, tu vas réussir un exercice que je vais te faire là. Si tu réussis cet exercice, c'est que tu es innocent. Mais si tu ne réussis pas, c'est que tu es coupable. Et tu vas être pendu. Le premier exercice consistait pour Mumbina à grimper, à monter au sommet d'un fromager, un grand fromager. Vous connaissez même le fromager? Pour aller cueillir tous les fruits qui étaient là et les regrouper au pied de l'arbre. Faute de quoi, il serait pendu. Mumbina, il était déjà ligoté. Il est arrivé au pied de l'arbre, il a regardé l'arbre comme ça. Et il a vu le fromager, il y avait des épines. Il dit, mais je vais grimper comment? Il a commencé à pleurer. Et les singes que Mumbina avait sauvés n'étaient pas trop loin, ils ont vu ça. Ils ont dit, ah, c'est le monsieur qui nous a sauvés là. Qui au lieu de nous fracasser les crânes, nous a sauvés. On l'a laissé là seul, au pied de l'arbre pour dire que tu grimpes. Quand nous reviendra ici, il faut qu'on trouve tous les fruits du fromager là au sol. Les singes ils sont venus, ils ont grimpé à la place de Mumbina. Ils sont allés cueillir tous les fruits. Ils ont fait tomber. Mumbina a recoupé ça lui-même au sol. Premier exercice réussi, les singes sont partis. Ils ont dit à Mumbina, c'est parce que tu nous avais sauvés, tu n'as pas fait preuve de méchanceté, c'est pourquoi on est venu te sauver, tu ne mérites pas d'être pendu. Et après, le deuxième exercice consistait à séparer les grains des milles qui étaient mélangés au sable dans une grosse bassine profonde. Et il fallait qu'il le fasse toute la nuit. Avant le lever du jour, il fallait que les grains des milles soient séparés du sable. Il est resté là, il pleurait, il dit, mon Dieu, comment je vais faire tout ça, c'est beaucoup. Les fourmis qu'il avait sauvées ont entendu les pleurs de Mumbina, sont venus. Ils ont dit, non, tu ne mérites pas ça. Tu nous as surpris en train de voler ton miel au lieu de nous brûler. Tu nous as seulement dispersés. Tu as un bon cœur, tu ne mérites pas ça. Et c'est comme ça que les fourmis là ont plongé dans la bassine. Ils se sont chargés de séparer les grains de mil du sable. Il y avait deux tas. Un tas de sable, un tas de grains de mil. Et au lever du jour, tout était déjà prêt. Quand les
gardes du corps du roi sont venus, ils ont trouvé Kombina, ils ont dit, oh, mais il a réussi son deuxième exercice, comment il a fait? Maintenant, le dernier exercice, le plus compliqué, le roi a dit à Mumbina, tu dis que tu es puissant, non? Tu es un grand chasseur, que tu es puissant, tu as des pouvoirs redoutables. Tu vas nous prouver que tu es puissant. Tu vas tuer un buffle, rien qu'avec le regard, sans utiliser ton fusil. À partir de ce moment, on va dire que tu es fort. Mumbina a été conduit à la cravache, malmené, jusqu'au devant un buffle. Dit, tu regardes seulement le buffle là. Pendant ce temps, le serpent qui était venu manger le poussin dans le poulailler de Mumbina avait subi le geste. Et il a dit, ah non, ce monsieur est en danger. Il m'a laissé manger ses poussins. Il ne mérite pas ça. Donc, quand il a vu le buffle là, il s'est dit, le buffle là peut tuer Mumbina s'il fonce. Donc le serpent là est venu se mettre à côté du buffle. Et on a dit à Mumbina, fixe seulement le regard. Fixe cet animal là de ton regard seulement pour qu'il meure. Si tu ne réussis pas à le tuer, on va te pendre. Mais le serpent qui était là a écouté ça. Il a mordu mortellement le buffle. Et le buffle est tombé. On a pensé que c'était le regard de Mumbina. Tout le monde a applaudi. Il a dit oui, Mumbina est fort. Il a tué le buffle rien qu'avec le regard. Et à un moment donné, les gens ont dit mais il est fort. Le roi a dit donc c'est pas lui. Regardez comment il a accompli ses prouesses. C'est comme ça qu'on a laissé Mumbina en vie. Parce qu'il avait un bon cœur. Malgré tout ce qu'on a dit, on a monté les complots sur lui. On a pensé qu'il était méchant, qu'il avait insulté le roi, qu'il volait même. Mais quand on est bon, il y a toujours une situation qui arrive. Il y a toujours un concours de circonstances qui vient vous sauver de l'abîme. Et moi, je suis persuadé que les portes de mon retour au bercail finiront par s'ouvrir. Parce que la vie est faite ainsi. Elle est faite de surprises. Maintenant, quant à ceux qui désespèrent déjà, c'est tant mieux. Tout le monde n'a pas la même endurance. Parce que ceux qui n'ont pas la même quantité de salive ne mangent pas la farine ensemble. Ceux qui n'ont pas la même quantité de salive ne mangent pas la farine ensemble. Bonne et heureuse année 2021. Que Dieu vous garde.
me fouille bien, père, ma mère. Mon ami, et me fouille bien, bébé, ma mère. Papa, de bon, maman. Papi, de bon, maman. Et n'y a semi de snabeli, maman. Mon ami, il me fouille bien, bébé, ma mère. Mon ami, il me fouille bien, bébé, ma mère. Papi, de bon, maman. Papa, de bon, maman. Et n'y a semi de snabeli, maman. Bovelisa mobelo, sabati bunya bien pere mame. E bovelisa mobelo, sabati bunya bien pere mame. Ya sali nyabari mame, ya sali nyabwangi mame. Penya bagi monywami mama. Bovelisa mobelo, sabati bunya bien pere mame. Bovelisa mobelo, sabati bunya bien pere mame. Ya sali nyabari mame, ya sali nyabari mame. Penya bagi monywami mama. Everybody nyambia pega, abega na mori mabosi. Everybody nyambia pega, abega na mori mabosi. Yedenge monyabi mama, nyarudi monyabi mama, nyasemi nyambia bio mama.